Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne ACLABHUS. Aujourd'hui pour ce premier cours nous allons apprendre à faire un cloud maison. Tout d'abord il faudra vous munir d'un Raspberry Pi ou d'un ordinateur tournant sur Linux et de le connecter à votre réseau via Wi-Fi ou Ethernet. Donc pour accéder au Raspberry Pi vous allez avoir besoin de PuTTY si vous souhaitez le faire depuis un ordinateur autre que le Raspberry ou le Linux en question. Mais vous pouvez tout à fait le faire sur la ligne de commande directement depuis votre ordinateur. C'est pas un problème. Donc, moi dans mon cas, je vais utiliser PuTTY. Et ensuite, il va falloir vous munir de l'adresse IP de votre machine, votre adresse IP locale évidemment. Donc pour ce faire, vous pouvez directement aller sur la page de votre fournisseur d'accès Internet qui vous donnera l'adresse IP de votre machine, ici. Donc ensuite, il faudra aller la mettre directement dans PuTTY. Comme ça, vous laissez port 22, c'est pas problématique, c'est le bon port. Et vous ouvrez enfin, vous cliquez sur Open. Par défaut, le user et le mot de passe sur Raspberry Pi, c'est Pi Raspberry. Voilà, ça nous connecte directement. Donc, ensuite, la première chose à faire, c'est directement de mettre à jour votre machine. Donc, vous allez vous mettre en super utilisateur, comme ceci. Vous faites apt-get update et apt-get upgrade. Vous lancez, ça tourne tout seul. On se retrouve une fois que c'est fini. Une fois que c'est terminé, nous allons devoir créer un dossier qui sera partagé dans notre cloud. Donc, nous allons créer notre dossier dans /home. Donc, nous allons utiliser la commande mkdir /home/ le nom du dossier. Donc là, on va l'appeler cloud. Voilà. Donc maintenant, si je me déplace dans /home et que je fais ls, je pourrai voir mon cloud ici. Ensuite, on va déjà nettoyer l'écran, ce sera plus lisible. Si vous le souhaitez, vous pouvez sécuriser votre dossier avec la commande chown. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est mieux. C'est mieux de le faire, mais moi je vais pas le faire dans ce cas-là. Donc la prochaine étape, c'est d'installer Samba. Donc on va utiliser la commande apt-get install samba espace samba-common-bin. Donc encore une fois, ça va nous télécharger tout un bazar. Donc il faut accepter quand on vous le demandera. On en arrive à cet endroit-là. Donc là, il faut dire oui. Voilà. Et on continue l'installation. Ok. Maintenant, on va devoir aller modifier le fichier de configuration de Samba. Donc, il a écrit un petit peu plus haut dans le truc d'installation. On va utiliser la commande nano qui va nous permettre de modifier le fichier de configuration de Samba. Voilà, donc ça nous ouvre une jolie page tout en couleur. Donc on va descendre jusqu'à la rubrique authentication, donc authentication en anglais, dans laquelle nous allons écrire security égale user. Donc maintenant la nouvelle étape c'est d'aller dans la section share definitions qui va nous permettre, dans laquelle nous allons changer le read only en no, parce que nous aimerions aussi pouvoir modifier des fichiers, etc., et pas uniquement les lire. Donc la prochaine étape maintenant c'est de descendre tout en bas de notre fichier, dans laquelle nous allons ajouter une section, donc un petit peu comme ici, sauf que là nous allons mettre public à la place. Hop. Donc, nous allons mettre le chemin de notre dossier de partage. Donc nous c'était /home/ cloud.
Nous allons devoir inscrire les utilisateurs valides. Donc nous allons mettre les utilisateurs, voilà, comme ceci. Oups, comme ça, voilà. Ensuite, nous allons forcer un groupe, donc le groupe des utilisateurs. Maintenant, il faut s'occuper des permissions des dossiers. Nous allons inscrire 0777, ce qui donne absolument tous les droits. Nous allons aussi faire la même chose pour les dossiers. Là, je pars du principe évidemment que ce cloud sera plus ou moins privé. Donc vous en serez uniquement les utilisateurs, avec des gens de confiance, évidemment. Et vous allez aussi écrire read-only égale no. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir sauvegarder et quitter le fichier. Donc pour faire ceci, vous allez faire CTRL X, Y, et vous appuyez sur Enter. Voilà. Donc là, ça nous a fait fermer le fichier qu'on vient de modifier. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est entrer la commande /etc/init.d/smbd espace restart pour restart Samba. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc maintenant nous allons devoir ajouter des utilisateurs à Samba. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Moi ce que je vais faire c'est ajouter l'utilisateur Py. Donc pour ajouter un utilisateur c'est très simple. Nous allons utiliser la commande smbpasswd-a-pi. Pi étant le nom de l'utilisateur que nous souhaitons ajouter. Donc voilà, là on nous demande un mot de passe. Donc moi je vais garder encore Raspberry. C'est mieux de le changer encore une fois. C'est plus sécurisé. Et vous appuyez sur Enter, donc vous réécrivez encore le mot de passe, et c'est fait. Donc maintenant la dernière étape que nous allons réaliser, c'est évidemment de pouvoir ajouter du stockage à notre Raspberry, parce qu'il n'y en a pas énormément dessus par défaut. Donc moi j'ai branché un disque dur directement sur mon Raspberry. Donc pour voir la liste des ce que nous allons faire fdisk-l, donc ça va nous afficher toutes les informations de stockage relatives à notre Raspberry Pi. Donc là, on va s'intéresser à la dernière ligne, donc celle-là. Donc nous pouvons voir sur /dev/sda1 qu'il y a un disque dur de 1,8 Teraoctets qui est branché. Et donc c'est sur ce disque-là que je vais... Enfin, c'est ce disque-là que je vais partager sur mon réseau. Donc maintenant qu'on sait où est connecté notre disque, nous allons pouvoir créer un dossier qui va le lier directement à notre serveur. Donc nous allons déjà recréer un dossier dans /home/cloud/ et là vous allez mettre le nom de votre dossier, donc moi ce sera disque 1. On appuie sur Enter. Et la nouvelle commande à mettre ce sera mount/dev/sda1 /home/cloud/disque 1. Voilà. Donc on appuie sur Enter, ça va nous relier nos deux emplacements. Très bien. Donc voilà, maintenant nous avons bien fini de créer notre cloud. Mais comment est-ce que nous pouvons y accéder sur notre ordinateur Windows? Eh bien c'est très simple, il suffit de faire clic droit dans ce PC. Vous faites clic droit, ajouter un emplacement réseau. Ici vous choisissez, vous n'avez pas le choix en fait. Et vous mettez double anti-slash Raspberry Pi public. Comme ceci. Cliquez sur suivant. Vous lui donnez un joli nom, donc je vais l'appeler Cloud. Voilà. Et voilà, nous avons bien notre dossier disque 1, dans lequel nous avons accès à tous nos dossiers, de fichiers, documents, tout. Et voilà, c'est fini. Et donc pour les téléphones, il y a des applications comme File Explorer sur Apple, et sur Android en général, c'est directement intégré aux explorateurs de fichiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres à venir sur divers sujets. Au revoir, c'était Romain du Hacklab.